Bonjour à toutes et à tous, le marché a tranché en faveur des vendeurs. Nous avons eu la validation du triangle descendant que j'ai partagé à maintes reprises. Que dire? Mon scénario se déroule à merveille depuis le début de l'été. Je vais cette fois-ci vous partager clairement mes points d'entrée. Installez-vous confortablement chez vous et regardez la vidéo en entier. En fin de vidéo, je vais vous partager un scénario en weekly très pertinent en exclusivité sur ma chaîne. On remarque qu'au niveau du RSI, on vient tout doucement au même plus bas que le creux du 12 janvier 2015. Je précise que quand nous avons un retournement de tendance sur le marché, on ne va pas toquer à votre porte pour vous dire c'est aujourd'hui qu'il faut investir. Le marché va vous surprendre comme il l'a toujours fait. Les probabilités sont plus importantes qu'on s'arrête à 3000 $, avec une petite mèche éventuelle sous le support, que de tester 1800 $ ou encore 1250 $. Consultez les réseaux sociaux en fin 2018, la majorité était bear. Pendant ce temps-là, je prenais des positions d'achat en mode buy and hold. Beaucoup d'entre vous se sont encore fait avoir avec BACT. Pourquoi je ne vous ai pas parlé de BACT sur ma chaîne? Je n'avais juste pas envie d'alimenter ça. J'ai publié une vidéo le 6 février 2018 qui mettait clairement en évidence les grosses manipulations liées à ce genre de news. Rappelez-vous de la bourse de Chicago en fin 2017. Quand le BTC est monté jusque 14 000 $, beaucoup de personnes ont perdu le contrôle. Il y avait une tonne de vidéos qui vous ont encouragé d'acheter du BTC avant qu'il soit trop tard. Je vous l'ai dit, ne faites plus les mêmes erreurs. Il s'agit d'un braquage. Je suis ravi de voir que cette vidéo s'approche des 20 000 vues. Maintenant, vous allez voir, tout le monde veut vendre. En tout cas, c'est ce qui va se passer dans les réseaux sociaux. Vous savez quoi? Maintenant, je vais prendre des positions d'achat en daily et weekly comme je l'ai fait quand le BTC était dans la zone de 3200 $. Restez avec moi si vous voulez connaître tous mes points d'entrée. Pour la première fois, j'ai partagé à tous mes contacts une newsletter. Le mail contient des informations pertinentes sans publicité et placement de produits. Aucun lien lié à des ventes ou quoi que ce soit. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous à ma newsletter. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le bouton « Se désinscrire ». Allez, c'est parti. Je vais commencer en daily et je terminerai en weekly avec mes points d'entrée comme promis. La validation du triangle a été influencée par la dite cross, c'est-à-dire le passage de la moyenne mobile 50 en dessous la 100 et aussi le passage de la Tenka en dessous la Kinjun. Le cours a méché à 2 reprises sous la moyenne mobile 200. Il se situe actuellement sur une zone de support renforcée par l'oblique de ce petit canal baissier. Concernant le RSI, il suit une parfaite logique avec le cours, du moins pour l'instant. Pour visualiser ce petit canal de plus près, je vais passer en H4. Alors, que vais-je faire? Très bien. Hier, j'ai gagné ma journée avec la validation du triangle descendant, mais je n'ai pas envie de perdre mes bénéfices durement gagnés. Le BTC est actuellement dans cette zone, que vous voyez entre cette zone de résistance et le support, qui a été identifié ici dans la période du mois de mai et juin 2019. En H4, je vends si on passe en dessous et j'achète si on passe au-dessus. Je vous explique pourquoi. Même si on a un rebond, je vais pas acheter le support ici en H4. Plus tard dans la vidéo, vous verrez que en weekly, oui, j'ai déjà pris une position, mais là en H4, non, je fais rien du tout. Et encore moins en milieu. C'est tout frais. C'est la même chose que pour le triangle descendant de 2018. On attend qu'une structure se forme, que ce soit en H4, daily, weekly, peu importe. Il faut attendre qu'une structure se forme. Là, celui qui vient en H4, oui, je vais prendre une position ici, oui, mais sur base de quoi? Voilà, moi il me faut des points d'entrée. Donc là, oui, on a un point d'entrée, mais je n'achète pas le support. J'ai des points d'entrée plus bas. Donc en H4, je vais favoriser un break. Donc si on a un break ici, je vais passer vendeur, donc en dessous l'oblique et cette zone de support.
bien sûr, il me faudra une confirmation. Et si maintenant je passe acheteur sur du court terme pour aller chercher cet oblique, il faudra qu'on clôture au-dessus cette zone de résistance. Voilà, même chose après l'oblique. Tout cela, dans la pratique, est couplé avec mes signaux Ishimoku et bien sûr tout en gardant un visuel avec le RSI. Franchement, autant dans ce contexte, je n'achèterai pas le support. Tant pis, ça prend la valeur, il n'y a pas de souci. Encore une fois, je sais attendre longtemps. Hein. Vous avez vu, hein, donc ça fait longtemps, hein, les 14 000 $, c'était pas hier. Je sais attendre. C'est pas un souci chez moi d'attendre. Et par contre, là, si on vient buter sur cette résistance, je vais tenter une vente. Voilà, là, par contre, je vais tenter le coup. Mais pas ici sur le support, c'est trop fragile. Là, il y a un panic sell, hein, il faut l'avouer, il y a un panic sell, donc je n'achète pas de support pour l'instant. Après, maintenant, sur des petites unités de temps, pourquoi pas avec un stop serré. Il y a toujours quelques belles figures à prendre, mais voilà, ça c'est encore autre chose. Maintenant, passons aux bougies hebdomadaires. Voici l'analyse que j'ai partagée en partie à mes contacts 1000. Alors, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'ai bien sûr commencé à accumuler du BTC bien avant 2018. Ensuite, en 2018, il suffit de regarder mes vidéos, j'ai accumulé ici. J'ai pas peur de vous le dire, on est passé plus bas. Mais c'est comme ça, la stratégie par palier, on ne sait jamais exactement ce que le marché nous réserve. Donc voilà, j'ai accumulé ici dans un premier temps, donc après le cycle de 2018. Ensuite, ici, quelque part ici, quand la Chikou est passée au-dessus, quand la Chikou a plutôt confirmé, mais en daily, là on est en weekly, mais j'ai pris des positions ici, encore ici, et ensuite, là, c'est là que j'ai sorti ma vidéo et je vous ai dit non, je ne participe pas à ça. Quand le cours a explosé comme ça jusqu'à 14 000, terminé. Là, je suis passé à la vente. Je vous ai dit quoi? Car oui, j'ai pas peur de vous le dire, je suis passé à la vente même bien avant les 14 000. J'ai perdu 1, 2 trades, mais ensuite ici, regardez. Regardez, tous les trades. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit dans la vidéo du mois de juin? Je pense que c'était en fin juin. Je vous ai dit que j'attendais qu'une structure se forme pour prendre des positions d'achat. Mais là, voilà la structure. Là, on a une structure qui s'est bien formée. On a des points d'entrée. Alors, le premier point d'entrée, je vais insérer Ishimoku. Voilà, il est ici. Ça correspond à la Kinjun, la SSB et des points donc de résistance et de support très intéressants dans l'historique du BTC. Le deuxième point d'entrée, il est ici, il est très pertinent, encore une fois, donc ça correspond à mes données Ishimoku plus cette zone ici, on voit donc qu'il y a eu un impact acheteur très puissant sur la zone des 7500 $, y compris ici en mode résistance, etc., etc. Pour le troisième point d'entrée, je vous en ai parlé aussi plusieurs fois, mais c'est les fameux 6500 $ qui ont été travaillés toute l'année 2018. Donc, en toute logique, si le cours se balade par là, je tenterai le coup, encore une fois, à l'achat sur les 6500 $, mais cette fois-ci, de manière mesurée. Pas comme ici, là, quand on est parti à la hausse, on savait pas trop où on allait, on pouvait très bien monter encore jusqu'à 20 000, on pouvait très bien s'arrêter ici et repartir sur les 3000. Voilà, ça, c'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. Il n'y avait pas vraiment de raison que ça prenne autant de valeur en si peu de temps. Maintenant, il y a des retraits de bénéfices, on a une structure qui se forme, et on va commencer, je vais, moi, maintenant, à nouveau, parce que c'est pas mes premières positions, je vous l'ai dit, j'ai pris des positions bien avant, mais je vais à nouveau, donc, après mes retraits de bénéfices, reprendre spéculativement des positions intéressantes en weekly pour le BTC. Pour tout vous dire, la vérité, c'est que j'ai 5 points d'entrée. Je vous explique. Je garde 2 cartouches. Je pense que beaucoup d'entre vous me suivent depuis un bon petit moment et c'est exactement ce que je vous avais dit ici. J'ai pas peur de vous le dire. Quand le BTC était à 3002, je vous ai dit j'achète. Pourquoi j'achète, je vous avais expliqué. RSI, moyenne mobile 200, etc. Mais attention, je fais pas all-in. Pourtant, ça aurait été intéressant. Honnêtement, ça aurait été intéressant de faire all-in là 3002. Mais qu'est-ce que j'en savais que de manière sûre et certaine, le BTC allait décoller de 3002 à 14000. Mais ça, personne ne le savait. Celui qui le sait, tant mieux pour lui. Mais moi, il y avait quand même des probabilités, même si elles étaient faibles, que on aille peut-être mécher un peu plus bas. Donc, je garde toujours une cartouche au cas où. Et dans ce contexte, maintenant, je vais aussi garder 2 cartouches au cas où on vient chercher ou voir mécher, parce que c'est des ordres automatiques. Hein. J'ai pas besoin d'être devant mon écran. Si on a une mèche,
qui vient ici quelque part ou encore plus bas sur l'oblique. Donc voilà, je garde 2 cartouches au cas où. Et oui, bien sûr, encore une fois, le marché ne va peut-être pas me permettre d'atteindre mes objectifs jusqu'au bout. Mon scénario va peut-être se stopper ici, sur la moyenne mobile 100 par exemple. Boum, c'est reparti, etc. Tant pis, je positionnerai mes points d'entrée ultérieurement sur une structure intéressante et peu importe le prix. Un BTC, ça vaut un BTC, ne l'oubliez pas. Le tout, c'est d'accumuler, d'augmenter ces bagues et après avec ça, vous faites ce que vous voulez. Soit vous dispatchez sur des alts pour faire une plus-value contre des monnaies fiduciaires, peu importe. Mais moi, ma vision, elle est claire. Je sais à chaque fois où je mets les pieds. C'est important que je sache où je prends une position, où je vais vendre, qu'est-ce que je suis prêt à perdre, etc. Maintenant, j'attire votre attention sur cet oblique. Je suis convaincu que tôt ou tard, nous allons buter dessus. Peu importe le prix, ça peut être à 7 000, 8 000, 9 000, 10 000, 30 000 $, peu importe. Que ce soit maintenant ou en fin 2020, c'est du long terme. Cet oblique est constitué de 2 points de contact très pertinents. 1, le bottom du BTC. 2, la première correction après le bottom. Donc voilà, j'ai fait la liaison et on verra par la suite. C'est pas pour demain la veille, je vous l'accorde. Cette liaison est à mon sens très pertinente et elle va, pour moi, certainement me permettre de prendre une position d'achat spéculative avec un minimum de risque. Bref, nous en reparlerons plus tard. Même chose avec l'oblique supérieur. Celle-ci fait la liaison entre le plus haut historique du BTC et le plus haut annuel 2019. 2 points de contact également. Alors, je vous explique. À l'échelle annuelle, le cours va tout doucement compresser entre ces 2 obliques et à terme, le BTC, là je pense que ça va vous faire plaisir, tiens c'est SlashCon qui l'a dit, le BTC va passer au-dessus l'oblique supérieur. C'est la raison pour laquelle je l'ai tracé en pointillé. Tout ça pour vous dire que la tendance de fond restera haussière sur le long terme. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Si vous avez fait des bêtises, voilà, n'oubliez pas que c'est seulement au moment où vous allez vendre que vous allez perdre de l'argent, si vous vendez à perdre. Quand on investit dans un marché financier et qu'on n'a pas de connaissances et qu'on suit les réseaux sociaux et qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait du placement. On investit, on ferme les yeux pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, même 10 ans s'il le faut. Et on attend. Les personnes qui sont devenues riches avec le BTC se sont armées de patience. Ils sont très peu. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui ont décroché la liberté financière, que ce soit avec les cryptos ou d'autres actifs. Donc ça, ne l'oubliez pas, la patience. On s'en fout que vous avez acheté à 3 000, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 $. Le tout, c'est de savoir sur quoi vous êtes positionné et combien de temps vous êtes prêt à attendre. Et aussi, se préparer au pire. Quand on place de l'argent dans le marché des cryptos, il ne faut pas s'imaginer millionnaire demain. Il faut diversifier son portefeuille, bien équilibré et se préparer aussi à perdre de l'argent. C'est au moment où vous allez vendre que vous allez peut-être gagner ou perdre de l'argent. Donc je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ont acheté malheureusement à 20 000, 15 000, ou après pour d'autres à 10 000, 6 000, 3 000, enfin peu importe. Mais je sais qu'une partie de vous, j'espère une petite partie de vous, a acheté entre 13 et 14 000. Vous allez vendre maintenant. Pour moi, c'est pas prudent. Moi et beaucoup d'autres, je pense, nous avons vendu à la cassure du support du triangle descendant. Ok, on a gagné un trade, c'est bien. Mais si vous avez acheté ici, vendre ici, ce n'est pas raisonnable. Qu'est-ce que vous allez faire si le BTC remonte à 12 000? Vous allez perdre 1 fois et 2 fois si après il redescend encore. Donc voilà, je pense que si vous n'avez pas beaucoup de connaissances dans l'analyse technique, il faut voir cela comme un placement, ou alors vous avez aussi une gestion du risque. Vous abordez le moyen terme, vous vous dites j'achète à 14, mais attention, si ça descend en dessous à un prix que vous avez défini selon votre lecture, je vends et j'achèterai plus bas. Voilà, là c'est plus du placement, vous spéculez sur du moyen voire du court terme. Donc encore une fois, si vous étiez dans la vente à ce moment-là, très bien. Si vous ne l'étiez pas, vendre maintenant, oui, ça peut descendre plus bas. Mais est-ce que vous êtes sûr que ça va descendre plus bas? Moi, j'ai des cibles. Est-ce que je vais les atteindre? Oui. Et si ce n'est pas le cas, je sais exactement ce qu'il me reste à faire. Donc, dans tous les cas, tant que vous avez votre stratégie,
c'est l'essentiel. Je vous ai parlé au moins une dizaine de fois de la future Golden Cross. Il s'agit du passage de la moyenne mobile 50 au-dessus la 100. Croyez-moi, je serai au rendez-vous. Le RSI est très clair. Je vous explique. Le niveau 50 a été travaillé, voilà, si je réduis le cours, le niveau 50 a été travaillé à chaque fois pendant la vague haussière de 2016-2017. Regardez, correction, tac, on touche les 50, ici, correction, tac, on touche les 50, encore une fois ici. Ensuite, quand le BTC est parti dans son cycle baissier, là, le niveau 50 a fait office de résistance. Une fois, deux fois, trois fois. Je vais, cette fois-ci, agrandir. Regardez, ça correspond exactement à chaque fois au sommet, donc c'est quand même assez pertinent. Ensuite, le fameux bottom, là, je vous avais fait un petit rappel, je vous avais dit, attention, on rejoint des niveaux intéressants. C'est exactement là. Si je remonte, regardez, voilà, on a eu le bottom en 2015, attention, on vient rechercher le même niveau parce que le RSI en weekly, c'est pas le RSI en H1, c'est très très pertinent. Maintenant, vous avez certainement remarqué que le niveau RSI est passé en dessous la barre des 50. Qu'est-ce que ça veut dire? Prudence et attendons la clôture hebdomadaire avant de s'imaginer en dessous les 6500 $, etc. Donc tout peut encore arriver cette semaine. Encore une fois, c'est des risques qu'on prend dans le marché. Si vous pensez que voilà, on va buter, on va clôturer au-dessus, on va avoir un rebond technique assez violent, voilà, ça chacun a sa gestion du risque. Placez des stops si vous êtes sur du court, H1, H4, daily, etc. Donc voilà, encore une fois, chacun a sa propre stratégie. Alors, pour continuer, les acheteurs ont clairement perdu la main. On est d'accord. Pour ma part, ils la reprendront à partir du moment où le cours passera au-dessus cet oblique. Dans ce contexte, ils auront le champ libre pour aller chercher des résistances un peu plus haut. En l'occurrence, l'oblique en pointillé et le plus haut annuel 2019. Je vous rappelle que plus de 9 personnes sur 10 perdent de l'argent dans les marchés financiers. Quand tout le monde vous dit d'aller à gauche, il est conseillé d'aller à droite. Gérez vos émotions et faites surtout preuve de patience. Vous voyez ces quelques bougies vertes? À chacune de ces bougies, ou presque, des personnes m'ont contacté pour remettre en question mon scénario. De mon côté, je n'ai pas perdu mon temps et j'ai continué à suivre mon plan jusqu'au bout, malgré des bougies vertes de presque 2000 $. En conclusion, voici les 3 cibles que je me suis fixées. Si je n'arrive pas à réaliser tous mes points d'achat, j'attendrai une autre occasion même si le BTC coûtera peut-être bien plus cher. Je garde 2 cartouches au cas où, c'est peut-être elles qui vont faire toute la différence. Je vais y aller étape par étape et vous tenir informé. Du coup, rejoignez la newsletter, je vais vous partager un maximum d'infos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Rejoignez-moi aussi sur Twitter, je vous partagerai beaucoup d'exclusivité. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. À très bientôt et restez prudents sur le marché.